vendredi et j'ai enfin reçu l'embrayage après 2 semaines d'attente, après 6 commandes qui ne sont pas passées et après une galère sans nom. J'ai passé 6 commandes pour pouvoir commander un kit d'embrayage complet. Ça n'est pas passé finalement. J'ai fait 6 tentatives, ça ne marchait pas, j'ai annulé. Le site, ils étaient bizarres, enfin bref. Je suis parti le commander dans un centre de pièces automobiles qui est du côté de chez moi et je l'ai eu en 48 heures. Et je l'ai eu moins cher en plus. Pour pouvoir déposer la boîte, pour pouvoir mettre ce tout neuf, pour pouvoir monter cet embrayage tout neuf que vous avez vu au tout début de la vidéo grâce à ces plans cinématiques. Qu'est-ce qu'il me resterait pour pouvoir monter ce kit d'embrayage tout neuf? Il me resterait à démonter le support de tringlerie de boîte, l'émetteur d'embrayage qu'il faudrait évidemment enlever. Il faut aussi enlever évidemment la prise de marche arrière et il faut enlever évidemment à la fin le support de boîte. J'ai préparé la chèvre parce qu'il va falloir qu'on soutienne le moteur. Une fois qu'on aura enlevé le support de boîte, il faudra quelque chose qui soutienne en plus du support moteur cette fois-ci, en attendant qu'on démonte tout. Donc il n'y avait pas de point ici pour lever, donc je vais voir. Je pense qu'il y a un support là-bas, on va le lever par là-bas. Normalement il est censé y avoir un support ici, il y en a un là mais il n'y en a pas là. C'est assez bizarre, mais ça c'est un peu fragile. Donc bon voilà, concernant cette vidéo là, je ne vais pas vous filmer toutes les étapes. Je pense qu'on va faire un time-lapse, parce que sinon cette vidéo va être longue à mourir et on va pas avancer quoi. L'idée c'est d'avoir la voiture sur ces 4 roues avant demain samedi après-midi. Il faut que la voiture soit roulante. C'est l'objectif. Si elle peut être roulante avant demain matin, aujourd'hui, ce soir quoi, ce serait le top. Mais on va pas non plus s'emballer. Il y a un peu de travail quand même. Il va falloir tomber la boîte, mettre le kit d'embrayage, remettre la boîte, tout remonter à Z proprement, remonter le berceau qu'on avait enlevé. Donc il y a un peu de travail. Donc voilà. L'idée c'est de faire les choses bien et de ne pas faire tout n'importe comment, parce que sinon c'est sûr qu'on va perdre un temps fou. Donc là c'est parti, on va déjà commencer par retirer tout ce qui est support de tringlerie et émetteur d'embrayage. C'est parti. J'ai enlevé l'émetteur, j'ai trouvé le soufflet, il est complètement défoncé, je vous montre une photo. J'ai essayé de le réparer à base d'un autre soufflet, sauf que le piston il se barre, enfin la partie là. Donc je l'ai serti, tout va bien, mais le soufflet est légèrement trop gros et peut-être qu'il va falloir que je trouve une solution pour qu'il reste quoi, qu'il reste dessus, qu'il bouge pas. Donc je sais pas trop comment je vais faire encore. Il va falloir trouver un moyen. Au pire des cas, je répare celui d'origine avec un autre soufflet que j'ai. Bon, voilà les amis, on se retrouve plusieurs mois plus tard. Plutôt que de mettre la faute sur mon matériel de tournage, je vais vous expliquer en détail pourquoi je n'ai pas de suite au démontage et à la réparation de ce véhicule. En fait, à partir du moment où j'ai enlevé tout ce qui est tringlerie et tout de ce que vous avez vu, et ben en fait finalement on est arrivé dans le concret de la dépose de cette boîte de vitesse et c'est en fait à ce moment-là que c'était compliqué pour moi de filmer puisque j'étais concentré dans mon travail et je préfère
éteindre la caméra, me concentrer sur mon travail, vous faire un résumé de ce qui s'est passé, plutôt que vous filmer, tout en sachant que je ne vais pas vous filmer quelque chose de vraiment propre, de qualité et intéressant à voir. Donc j'ai préféré éteindre la caméra, il n'y a vraiment pas eu de suite parce que finalement j'étais un peu dans une condition un peu compliquée parce que normalement quand on dépose une boîte de vitesse, on a une barre ici qui prend en haut et j'avais pas cette barre. Donc du coup j'étais obligé d'utiliser la chèvre parce que le cric, j'avais besoin de cric et j'ai que 2 crics et j'avais besoin des deux. Donc du coup, un parce que je travaillais sur la voiture et un autre parce que j'étais en train de travailler sur une autre voiture. Aujourd'hui la voiture elle roule et ça fait plusieurs mois qu'elle roule. Aujourd'hui on est en novembre. La voiture je l'ai réparée en juin, juillet à peu près. Donc finalement, non même pas en juin, je crois en juin elle était déjà réparée. Donc aujourd'hui elle est là. Et aujourd'hui comme je n'ai pas de suite à vous proposer pour l'épisode 3, tout en sachant que j'ai fait d'autres trucs en plus, j'ai changé la serrure que l'ancien propriétaire m'avait donnée qui était morte. Mais là on va faire la vidange moteur ensemble parce qu'il était temps de la faire. Donc j'ai acheté tout ce qu'il faut pour la faire. Et je pense que sinon il n'y aura pas grand chose à faire sur ce véhicule. Elle est passée au contrôle technique pour la contre-visite il y a un bon moment de ça maintenant. Donc elle a réussi à passer, mais il y a encore un peu de travail sur cette voiture. J'ai fait un triangle puisque la roue elle avait du jeu et j'ai les amortisseurs à faire. J'ai pas encore reçu les pièces, mais je pense que je vous ferai un épisode dédié. Tout en sachant que je suis pas le seul motif. La caméra que j'utilise, qui est toujours là, avec laquelle je vous filme là, elle supporte pas la chaleur, elle arrive un petit peu dans la fin de sa vie. Il y a une caméra que j'aimerais bien acheter qui filme magnifiquement bien, mais elle coûte une petite blinde. Donc pour l'instant on va faire comme on peut avec ce que l'on a. Et ça sera très bien. Je pense que vous savez comment on fait une vidange. On va commencer par évidemment démonter tout ça. J'ai les filtres qui m'avaient été fournis par l'ancien propriétaire. J'avais eu quelques petits problèmes mécaniques bizarres. Du coup j'avais changé le filtre à gasoil parce qu'en fait elle mettait des petits à-coups en 5e à 80 à basse vitesse. Donc finalement j'ai nettoyé la vanne EGR, tout ça, et ça a l'air d'aller un peu mieux. Alors maintenant là je filme avec mon téléphone portable. Donc là on va essayer de l'enlever. Donc on va aller chercher un bac pour récupérer tout ça. Un truc que j'aime bien faire et qu'il faut faire, lorsque j'achète l'huile pour mon moteur, je regarde la norme. Alors la norme en général elle est marquée toujours sur l'huile. Ici il y a les normes. Les normes pour Mercedes, les normes pour BMW, les normes pour Porsche, etc. Donc ça, c'est un truc à regarder. Moi, je regarde toujours avant de prendre une huile si le grade et parce qu'il n'y a pas que le grade, il y a aussi la norme d'huile. Donc c'est assez important de le faire aussi. Vous pouvez vous renseigner, c'est marqué en général sur internet. Il y a même des forums sur ça en général. Donc vous partez, vous regardez sur internet, normalement il y a déjà des informations, vous tapez votre code moteur, vous tapez des informations de votre moteur et de votre véhicule. Et en théorie, avec internet, on trouve tout sur internet aujourd'hui. Je vais me dépêcher parce qu'il commence à faire nuit, donc voilà, il n'y a pas de sponsoring encore une fois. Plus le bouchon que j'ai été chercher hier. Bon, je vais me dépêcher parce qu'il commence à faire nuit. On est sous un abri pour le faire au sec, mais c'est là où dort la Mercedes normalement. Donc il faut que je me dépêche, comme ça je peux rentrer la Mercedes après. Bon, voilà, toujours avec le téléphone. C'est bon, joint neuf, filtre neuf mis. Ensuite, clé de 32, rallonge. Alors on enlève le cliquet, très important. Juste avec le bras comme ça. La force de la main. C'est très important, il faut faire ça pas qu'avec les filtres mais avec tout. Si ça n'arrive pas à tourner avec comme ça à la main, normalement il y a des vis, on devrait carrément les visser à la main. C'est qu'il y a un problème. Normalement le cliquet c'est juste pour faire un petit serrage. Donc voilà. Ensuite on vient au cliquet, on ne serre pas non plus comme un bourrin, il n'y a pas besoin de serrer comme un... On serre un peu juste suffisamment pour que ça fuit pas après. Là j'ai débloqué, bon encore une fois vous connaissez hein. Ça c'est vraiment de la vidange. C'est pas de la vidange genre sur le pont et tout. Non, non, c'est de la vidange maison. Alors oui, j'ai laissé le moteur bien chauffé. Allez go, j'espère que ça va pas en foutre partout. Yes. Nickel. Bon, on va laisser couler.
Voilà comment sont faits les bouchons. Ils sont coniques avec un joint qui ne s'enlève pas. Donc en gros, je pense que ces bouchons-là, on peut les utiliser une vidange sur 2. Concernant le filtre à huile et le joint, bien entendu, ce qu'on fait, c'est qu'on les met à la place dans l'emballage et on met pas ça à la poubelle. Voilà, on amène ça à la déchetterie. Donc, voilà. Ça va aller à la déchetterie avec l'huile usagée. Ça se met pas à la poubelle, ça. Donc là, on peut mettre le bouchon. Donc on prend le filetage à la main. Donc juste histoire de choper les premiers filets. Et on y va à la main. J'ai pas besoin de serrer avec le cliquet. Si je dois serrer avec le cliquet, c'est qu'il y a un problème. Je prends ensuite la douille. Douille de 19 d'ailleurs. Parce que je trouve vraiment plutôt gros quand même. Tu continues et dès que tu vois que voilà, tu vas serrer légèrement au cliquet, mais alors légèrement. On serre un peu. Voilà, pas trop. J'ai mis un chiffon tout autour pour protéger. Ce moteur il prend 4,5 litres d'huile. Donc là je pense qu'on peut tout mettre. C'est un bidon de 4 litres. Enfin c'est un bidon de 5 litres. Mais il est resté que 4 litres. Donc là, là on va mettre 1 litre. Donc on va mettre 1 litre. On va s'arrêter à ce trait là. Et ça devrait être ok normalement. On fera bien entendu les niveaux. Bon, le niveau est nickel, donc on va pouvoir démarrer le véhicule. Encore une fois, on va le laisser tourner pendant quelques minutes. Donc on va attendre un peu. On va laisser tourner pendant quelques temps. En fait, c'est le temps que l'huile arrive au filtre. Et ensuite, on la laisse reposer quelques minutes. Et ensuite, on fait le niveau d'huile. Couper le véhicule. Déjà, là, j'ai mis juste la jauge. Là, déjà, il en manque. C'était prévisible, hein, évidemment. Je pense que c'est pas la peine que je vous filme non plus toutes les étapes. Je vais rajouter de l'huile. Je vais sortir celle-ci et je vais rentrer la Mercedes qui est là-bas. Donc voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu. Et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.